Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le joli mois de mai qui s'annonce. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau début de printemps, un beau mois d'avril. On se retrouve donc pour ces énergies et nous allons commencer tout d'abord par l'introduction classique de début de vidéo. Donc n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas par exemple, et très simplement à aller voir ici votre ascendant ou votre signe lunaire pour des questions d'ordre qui touchent quand même un tout petit peu plus à votre émotionnel ou à des questionnements de chemin de vie. À la fin de ce tirage, il y aura un tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois de mai. Un petit timer vous indiquera en dessous de cette vidéo le top départ et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle, mes amis Scorpions, pour ce mois de mai qui s'annonce. Allons voir ce que les énergies vous réservent. On est parti. Votre énergie acquise, amis Scorpions, à l'entrée de ce mois de mai. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, amis Scorpions. Quatre de coupe, le jugement, la tempérance, pour enchaîner sur quelque chose qui n'a pas été évident ou qui a pris trop de temps. L'ennui, de quoi vous avez envie. Peut-être à redéfinir, après une période d'agitation intense, un petit coup de mou sur ce début de printemps aussi pour certains, avec, après avoir eu une grande énergie, voilà, petit coup de mou du début de printemps, tout simplement. Réfléchir à ce que vous vouliez proposer à nouveau. Est-ce que vous avez envie d'accepter et d'accueillir dans votre vie? Oui, non, peut-être. Se stabiliser, prendre du repos émotionnel. Avec une notion de temps. Donc, il y a peut-être un choix qui devait être fait, qui doit être fait, mais qui s'éternise. Vous ne savez pas trop, vous tergiversez. Vous essayez de ralentir, vous avez ralenti énormément le temps. On va aller voir sur ce mois de mai, amis Scorpions. La lune. Alors, vous avez une nouvelle lune, une pleine lune en avril, fin avril 24. Donc, vous avez peut-être encore des répercussions, quelque chose qui pourrait se placer par rapport à un résultat, des remontées par rapport à ce qui devait se transformer autour du 24 avril, si vous me suivez. Et donc là, vous avez quand même un résultat par rapport à ça. Ou quelque chose qui doit s'enclencher. Vous avez aussi deux autres dates sur le mois de mai, le 8 avec la nouvelle lune en taureau et le 23 avec la pleine lune en sagittaire. Là aussi, ça sera peut-être sur ces dates-là que ça bougera pour vous. Avec une 2 de bâton, il y a quand même une notion de choix. Alors, toujours par rapport à l'idée d'être stable, de ne pas trop prendre de risques, mais quand même d'évaluer que quelque chose peut être possible. Ça vous rappelle que vous attendez peut-être quelque chose. Vous attendez peut-être une réponse, vous attendez peut-être une proposition, vous ne savez pas trop si vous devez accepter ces propositions. Ça peut être dans tous les domaines, hein, professionnel, amical, familial, amoureux, une direction à prendre, un achat à faire, etc., etc. Il y a une notion de cycle. Il y a aussi cette idée de suivre votre intuition et d'être vraiment ce mois-ci à l'écoute de vos ressentis, plus ou moins agréable, c'est pas grave, mais d'être à l'écoute de vos ressentis parce que votre corps et vos émotions vont parler ce mois-ci. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Scorpion sur ce mois de mai. Valet de denier. 4 de bâton.
Alors, par un événement particulier, vous apprenez quelque chose. Où il y a ce qui va vous aider. Alors, c'est peut-être, vous êtes peut-être dans le milieu de l'éducation, vous êtes peut-être en train de vous former ou de former quelqu'un aussi. C'est un esprit jeune, en tout cas. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit et qui est totalement capable d'apprendre de la situation avec vous sur un objectif en particulier qui peut vous aider à garder un petit peu les pieds aussi un petit peu sur terre parce que ça vous recentre sur des côtés très pratiques, etc., etc. Vous pouvez avoir un événement en particulier qui va vous permettre aussi de faire quelque chose de nouveau ce mois-ci, d'engager donc une formation peut-être, d'apprendre quelque chose de neuf, de faire quelque chose que vous n'aviez jamais peut-être même fait avant par rapport à du relationnel, par rapport à du professionnel. Inspiré peut-être par un événement particulier ou par une certitude, en tout cas, au niveau de vos désirs. Quelque chose qui se clarifie au moins par rapport à ça. On va aller voir votre énergie basse, ami Scorpion. Le soleil, la mise en lumière et l'action. La mise en lumière, l'action, quelque chose de positif en soi, mais peut-être d'un peu trop positif pour vous, de rayonner, de clarifier, de certifier, de valider, d'officialiser et de vous actionner par rapport à ça. C'est un peu complexe. Vous avez peut-être encore des choses à faire, vous ne savez pas trop quelle direction prendre vraiment définitivement. Vous aimez bien jouer dans l'ombre. Et cette clarté-là n'est pas forcément très évidente pour vous. D'être mis en lumière aussi n'est pas forcément très évident pour vous. Si vous devez former quelqu'un, par exemple, ou si vous avez quelqu'un en dessous de vous qui est un tout petit peu moins apte que vous sur quelque chose, ça peut être aussi là dans n'importe quel domaine, d'être ce soleil autour duquel cette personne gravite, c'est peut-être un petit peu effrayant aussi ou inquiétant pour vous. Vous ne savez pas trop si vous aurez les épaules ou pas. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Scorpion, à la fin de ce parcours, le mois de mai. 6 de denier, des échanges. Alors, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit? L'entraide, le soutien. Bon, là, ça reparle aussi de gens qui vont devoir faire avec d'autres personnes pour vraiment créer une collaboration ou avoir l'impression qu'en tout cas, les échanges fonctionnent bien. La recherche d'un équilibre. C'est pas forcément vraiment exactement ce que, à l'identique, mais en tout cas que vous ayez l'impression que ce que vous donnez vous est rendu, même si c'est pas sur la même chose. L'investissement de l'autre, l'investissement en face de vous doit être aussi équilibré que votre investissement. Si vous avez besoin d'aide, vous allez demander de l'aide et ça serait intéressant parce que ça déverrouillerait quelque chose chez vous. Vous pensez peut-être devoir tout faire tout seul. Si vous êtes vous-même dans une phase d'apprentissage, vous avez peut-être l'impression que vous devez déjà tout savoir, alors que c'est pas le principe du tout, sinon vous ne seriez pas en phase d'apprentissage. Donc peut-être que de révéler cette fragilité-là, qui n'est pas une fragilité, qui est juste un état de fait, si vous apprenez quelque chose, c'est que vous ne le savez pas encore. C'est intéressant à assumer, à afficher, parce qu'ensuite vous pourrez demander de l'aide sans gêne, sans avoir l'impression de faillir en fait. Et si quelqu'un a besoin d'aide, vous serez, je pense, assez volontiers capable de l'aider. Il y a des échanges qui se rééquilibrent. On va aller voir matériellement, concrètement, ami Scorpion. Énergie acquise matériellement, concrètement, à l'entrée de ce mois de mai.
Reine d'épée, la lune. Alors, matériellement, concrètement, dans votre vie, soit vous avez engagé une énergie de reine d'épée qui a vraiment réussi, qui essaye ou qui a essayé de redéfinir, que vous soyez un homme ou une femme, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle a déjà vécu par expérience, qu'elle veut reproduire, ce qu'elle ne veut absolument pas reproduire. Est-ce qu'elle va reproposer quelque chose, revivre quelque chose et comment, de quelle manière et surtout en se préservant. L'idée, c'est de vraiment ne pas faire de faux pas, d'avoir l'esprit, d'être extra lucide sur une situation, peut-être même en plus qui touche à votre émotionnel, donc compliqué, peut-être en plus si des expériences précédentes ne se sont pas forcément pas bien passées. Il y a une mentalité, il y a un état d'esprit qui est un peu apte au sacrifice si vous vous sentez de sacrifier quelque chose pour le bien de vous-même, vous préserver et puis préserver ce qui vous est cher. Ça peut être une personne aussi qui agit comme ça et qui, en ce cas, peut vous paraître un petit peu froide, malgré tout. Il y a une certaine froideur dans la reine d'épée parce qu'elle ne met pas en avant son émotionnel, même si elle a un émotionnel. Elle le met derrière, elle le protège, elle le préserve et ce qu'elle donne et renvoie aux autres, c'est une espèce de froideur quand même, qui doit prendre aussi des décisions, qui doit avoir un impact et qui souhaite que cet impact soit judicieux. Donc, ça lui demande quand même aussi un peu de réflexion et de se mettre dans un état d'esprit qui est celui donc de la reine d'épée. Donc, peut-être pour faire un choix, peut-être pour savoir ce que vous voulez, peut-être décider de faire un break aussi pour vous reposer parce que les énergies et les émotions ont été intenses et que vous aviez besoin de réfléchir et de reprendre un petit peu d'élan aussi. Avec la lune, c'était donc peut-être sur les énergies de pleine lune que nous avions donc le 24, autour du 24, qui était pour vous en scorpion. Vous pourrez éclaircir tout ce qui n'était pas clair, justement, pour défricher un petit peu. Essayer d'éviter de vous lancer dans l'obscurité. Une bonne intuition cependant avec la reine d'épée et la lune pour voir juste sur ce que vous acceptez ou pas, même si ça ne s'explique pas forcément autrement que par l'intuition. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de mai, amis Scorpion. Roi de bâton, reine de coupe, il y a du monde. Vos désirs remontent. Alors, on peut avoir un signe de feu. On avait peut-être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et ici, on peut avoir un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec un pouvoir, un charisme et des désirs. Vous pouvez être extrêmement troublé par quelqu'un qui a énormément de charisme ce mois de mai et qui fait remonter des choses en vous. Vous pouvez avoir un mentor, quelqu'un comme ça sur qui vous devez prendre exemple et qui est extrêmement charismatique. Et cette personne est assez troublante aussi pour vous. Inspirante peut-être, mais qui vous met dans une zone ou dans un état qui n'est pas forcément très évident. Mettre en lumière, ça peut être un petit peu complexe. De mettre la clarté là-dessus, de simplifier la relation aussi, d'en faire autre chose que quelque chose de très hypnotique et attractif pour vous remettre en position d'apprenant et sur une situation simplement. Il y a une notion d'ego avec le roi de bâton et le soleil. Vous avez peut-être vous-même du mal à laisser remonter ces énergies, dans ce cas-là positives, c'est-à-dire d'être littéralement le solaire et extrêmement charismatique et en embarquant tout le monde dans vos désirs, parce que vous n'êtes pas encore très à l'aise avec cette façon de faire, cette façon de procéder, d'être aussi volontaire, d'avoir autant confiance en vous. C'est peut-être encore un peu compliqué. Il peut y avoir une personne qui peut vous aider avec une reine de coupe et qui peut être là pour vous motiver, vous encourager. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Scorpion. Matériellement, concrètement. Impératrice, tout,
l'impératrice est partout sur ce mois de mai. 8 de coupe, 7 de coupe, la maison Dieu, la 5 de bâton. Bon, alors, l'impératrice, donc, de manière générale, apparaît beaucoup dans les tirages des uns et des autres, pour le moment, dans ce que j'ai fait du moins. Donc, c'est peut-être une énergie générale. Et c'est une énergie féminine, d'abondance, nourricière, qui a envie de produire quelque chose. Il y a une notion de maternage, il y a une notion de prendre soin aussi, mais une notion d'autonomie. Si vous avez envie de créer quelque chose, il va falloir que ça vienne de vous pour pouvoir ensuite irradier sur les autres. Il y a une notion de maternage, ce qui me fait dire aussi que si vous êtes dans un système de soutien, d'aide, d'échange, d'équilibre, des partages et des forces, vous allez avoir vraiment envie de vous actionner par rapport à ça. Si vous aviez une personne un peu dure, comme cette reine d'épée en face de vous, que vous voyez peut-être un peu froide, ou si vous-même vous avez été un peu froid, par un système de protection fort intelligent, mais enfin, du coup, qui ne vous rendait pas forcément service, parce que là, vous essayez d'être dans la chaleur, dans l'enthousiasme, dans le charisme, dans le positif et le bénéfique, vous basculez vers quelque chose de beaucoup plus féminin, que vous soyez un homme ou une femme, de plus nourricier, de plus d'abondance, de plus d'amour qui se déploie. Et là, c'est intéressant, puisqu'en plus, matériellement, concrètement, les échanges se font de cette façon-là. Là, les échanges ne se font pas. Peut-être parce qu'il y a eu une certaine barrière qui s'est posée entre vous et les autres, ou entre une personne qui vous intéresse et vous-même. Autant sur la fin du parcours, il y a comme ça un afflux d'abondance en fait, et d'échanges, et de soutien, et de quelque chose qui apporte du bon. On est quand même sur une notion de culture. Donc ça va demander peut-être encore un peu de temps, puisqu'on est sur une notion de cycle aussi. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Ami Scorpion. Six de coupe, valet de bâton. Alors, vous avez dû traiter avec une histoire du passé. Faire attention par rapport à vos enfants aussi pour certains scorpions. Ça a été un sujet central. Il a fallu prendre des décisions, faire des choix, voir ce qui se passe par rapport à ça. Mais surtout traiter avec une histoire du passé, quelque chose qu'il a fallu rendre positif quoi qu'il arrive, même si des choses ne se sont pas forcément très bien passées justement pour arriver à n'en garder que l'expérience, que le meilleur. On était aussi à la recherche d'un lien. Alors vous avez peut-être été connecté à quelqu'un bizarrement de cœur à cœur, mais il y a eu un système de protection mentale qui vous a fait un petit peu sacrifier, ou qui a fait sacrifier à l'autre quelque chose, alors qu'en fait, émotionnellement, vous étiez totalement raccord. Si vous vous étiez rencontrés ailleurs, dans un autre espace, dans un autre temps, les choses auraient été plus simples. C'est un peu cette idée-là, mais dans la matérialité, dans votre façon, dans la situation dans laquelle vous étiez, etc., c'était beaucoup plus compliqué. Alors, traitez avec ces histoires-là, traitez avec l'histoire du passé, avec la nostalgie, avec des histoires de votre enfance aussi, peut-être un retour pour traiter ces problématiques-là, vous-même enfant. Reprendre aussi, savoir ce que vous vouliez au final, parce qu'en fait, on vous sent un petit peu dans un grand questionnement de où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez pour la suite, sans vouloir forcément sacrifier des choses réellement dans votre vie, mais être un tout petit peu plus au clair avec vous-même par rapport à ça. On va aller voir. Émotionnellement sur ce mois de mai. Amis Scorpion, les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison.
d'épée. Alors là, vous jouez en eau trouble. Vous jouez en eau trouble. Compliqué, effectivement, de mettre la lumière là-dessus. As de bâton, haute fortune, le monde. Il y a quelque chose, aussitôt dit, aussitôt fait. Vous avancez à couvert. Alors, vous pouvez faire preuve d'intelligence. Si vous êtes confronté à quelqu'un dont vous savez que vous êtes en connexion, que cette personne, effectivement, objectivement, il y a quelque chose entre vous, par exemple, mais que cette personne se barricade un petit peu, se protège, vous pourriez être assez intelligent pour essayer de passer entre les gouttes et suivre des chemins de traverse, essayer de comprendre cette personne. Il y a une complexification mentale de toute façon, il faut essayer de faire avec, essayer de s'en sortir. De manière un petit peu moins positive, on va dire, il peut y avoir cette idée de trahison, d'avancer à couvert, parce que vous désirez fortement quelque chose. Donc, au final, vous ferez tout pour obtenir ce que vous désirez, quitte à ne pas forcément faire des choses qui soient très catholiques, on va dire. Mais bon, après, personne n'est là pour vous juger non plus. Il y a une malice générale dans votre esprit et dans la manière dont vous engagez, vous envisagez vos amours ou votre émotionnel. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, Ami Scorpion. De denier le pendu, la mort, la 3 d'épée. Alors à la fin du parcours, si vous avez réussi votre tour, vous avez récupéré 2 choses. Et vous essayez de garder l'équilibre avec ces 2 choses. Donc là, on peut avoir une notion d'adultère, tout simplement. Vous vous ennuyez, vous aviez décidé de barricader pour prendre des décisions par rapport à ça. Le passé, c'est le passé. Ma vie, maintenant, ça sera sérieux, etc. Quand tout à coup, vous apprenez encore de la vie et vous rencontrez quelqu'un ou il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et tout à coup, un désir est important et vous rebasculez, vous basculez dans le côté obscur du scorpion. Vous êtes au maximum de vos énergies par rapport à ça. C'est intense. Du coup, vous captez, vous réussissez parce que vous êtes suffisamment malin pour capter cette relation. Et vous finissez avec effectivement quelque chose qui crée l'abondance. Pour vous, vous êtes plutôt pas mal à la fin de ce parcours et vous essayez de garder l'équilibre. On voit quand même que par rapport à un blocage, vous avez la capacité de transformer ce blocage. Peut-être blocage qu'il y a eu précédemment et que vous déverrouillez. En voyant les choses sous un autre angle. Peut-être que vous considériez qu'il y avait des choses qui étaient impossibles précédemment. Maintenant, objectivement, en y réfléchissant un peu, c'est peut-être possible. Parce que vous avez été confronté aussi à quelque chose qui n'a pas marché, qui vous a fortement agacé et qui remonte à la surface, je pense aussi. Il y a quelque chose qui remonte à la surface dans vos émotions, dans vos ressentis. Compliqué de mettre vraiment les choses en lumière parce que vous n'avez pas envie de les mettre en lumière. Vous avez peut-être envie d'être encore un peu discret par rapport à ce qui se passe. On voit que ça fonctionne pas mal, malgré tout. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise, Ami Scorpion, à l'entrée de ce mois de mai. Le fou, la 2 de denier. Pourtant, il y a eu une clarté. Il y a l'idée de repartir à zéro, de vous sentir à nouveau libre, libéré, plus à l'aise avec vous-même, en essayant de voir ce qu'il y avait de positif, en avançant au jour le jour.
de vous sentir libre, de pouvoir vous désengager, de dire oui, de dire non. On va aller voir, d'oser beaucoup plus de choses par rapport à votre propre parcours, vos propres choix. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de mai. Waouh, alors celle-là a littéralement sauté. Nous avons le chariot. Ami Scorpion. C'est vraiment spirituellement, mais vous êtes en phase d'apprentissage par rapport à des échanges. Vous apprenez comment ça peut marcher. Donc que vous ayez 17 ans ou que vous ayez 86 ans, vous êtes encore en phase d'apprentissage sur un sujet et il est intérieur, spirituel. Il est aussi dans la pratique, hein, matériellement, concrètement dans votre vie. Vous allez vraiment faire quelque chose de nouveau, apprendre, peut-être aussi faire des erreurs du coup, mais enfin bon, ça a quand même l'air assez intéressant. Par rapport aux échanges, au soutien, à l'aide, à comment les énergies circulent entre vous et les autres. Vous allez apprendre de nouvelles choses, avoir une ouverture d'esprit. On va aller voir à la fin du parcours. Ami Scorpion. La reine de denier. Et bien vous allez mettre en pratique derrière. Vous avez acquis quelque chose. Vous avez acquis une chose assez importante et précieuse, je pense, qui va vous permettre de donner de vous-même de manière plus à l'aise. De vous sentir plus à l'aise avec vos moyens, ce que vous avez, comment prendre soin de vous, comment prendre soin des autres, une certaine fiabilité, une certaine stabilité que vous n'aviez pas puisque vous étiez en reine d'épée. Donc vous étiez très dans mentalisé, très dans la protection, très dans, attention, soyons lucides sur la situation. Et en fait, ce mois de mai, on vous joue des tours, votre mental vous joue des tours parce que du coup, il vous oblige à prendre des chemins de traverse. Si vous étiez convaincu de quelque chose, ce mois de mai va vous dire, va vous montrer, va vous faire vivre des choses en vous disant, mais vous étiez persuadé que toutes les pommes étaient rouges. Vous allez découvrir qu'il existe des pommes vertes. Voilà, vous allez être mis en face de vos contradictions, mis en face d'une subtilité que vous n'envisagiez pas. Vous êtes assez ouvert là-dessus, hein, puisque au final, ça vous apporte quelque chose. Et ça vous apporte un savoir-faire. Et c'est quelque chose d'assez stable. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos scorpions sur ce mois de mai et ses énergies. La force et la tempérance. Ça me fait penser à l'idée que vous fassiez peut-être une thérapie ou que vous envisagiez une psychothérapie ou que vous fassiez une analyse. Voilà, il y a l'idée d'aller partir en exploration de vos ressentis, de vos troubles et puis d'accepter ça. D'accepter ce que vous êtes, d'accepter vos subtilités, d'accepter que vous ayez parfois des ressentis, d'apprendre de ces ressentis, de ne pas en avoir peur, de ne pas les barricader, de ne pas les surprotéger, comme peut le faire aussi une reine d'épée quand elle est vraiment, elle se sent trop meurtrie encore, elle a tendance à barricader son émotionnel, en pensant bien faire, en pensant que c'est la solution. Et en fait, la force vous explique qu'il faut être vraiment très aligné avec la lecture de ce que vous ressentez physiquement pour pouvoir vraiment prendre le contrôle sur ce qui se passe. Garder le contrôle de votre véhicule intérieur, en fait, de votre, du chemin, de l'endroit où vous voulez aller. Et c'est un apaisement, une guérison, c'est une tranquillisation, c'est une compréhension
vous raccrochez les wagons, en fait, ce mois-ci, par rapport à ça. Et on le voit, puisqu'à la fin du parcours, vous êtes totalement capable de faire avec ce que vous avez saisi. Donc, vous avez de la pratique. C'est pour ça que je parlais de faire quand même des recherches, de réfléchir, de lire des choses, de peut-être engager une thérapie ou parler, expérimenter quelque chose de nouveau par rapport à ça. Parce qu'ensuite, il y a une pratique, il y a un savoir-faire, il y a des méthodes. Et vous créez beaucoup plus d'abondance dans votre vie après avoir fait ce parcours-là. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant, mes amis. Mes amis, Scorpion, vous vous formez peut-être à quelque chose de ce goût-là. Pour certains Scorpions, quelque chose de thérapeutique. Tout simplement. Pour pouvoir après le transmettre à votre tour. On va aller voir émotionnellement, sentimentalement parlant, et nous allons vous conseiller moi-même et moi-même de regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'émotionnel. C'est parti. Émotionnellement, sentimentalement, amoureusement parlant, amis Scorpion, pour ce mois de mai. Maison Dieu sur des angoisses. Il y a quelque chose qui va effectivement vous secouer un peu. Alors, c'est pas négatif du tout, la Maison Dieu, c'est juste une mise à jour. On vous remet le doigt sur ce qui ne tient pas trop la route et ce qui va vous déstabiliser suffisamment pour vous rafraîchir un peu tout ça, mettre une mise à jour de votre système. Et il est là émotionnel. Alors, c'est fait de manière plus ou moins délicate. Ça casse un rythme généralement, c'est-à-dire que si vous aviez prévu que les choses se passeraient de telle ou telle manière ce mois-ci, n'envisagez pas que ce soit le cas. Mais bon, il va falloir suivre le mouvement, s'adapter et puis voir ce qui a été déstabilisé, déconstruit, parce que ça ne tenait pas forcément la route ou ce n'était plus viable, pour pouvoir reconstruire sur quelque chose de plus, avec quelque chose de plus stable, plus fiable. On va aller voir ce qui va vous aider, énergie aidante. Alors, c'est intéressant parce que le pape, c'est un peu comme le soleil, c'est la mise en lumière. Ce qui va vous aider, c'est quand même de clarifier, d'officialiser, de valider. Vous avez peut-être des examens, des résultats qui doivent se poser, quelqu'un doit valider quelque chose, il faut certifier quelque chose. Il faut que vous soyez sûr de quelque chose, en tout cas. Il faut qu'une information soit claire pour vous, solide. Vous pouvez vous appuyer là-dessus en vous disant, bon, ben ça, par contre, je peux me baser là-dessus pour toute la suite. Ça peut être une information, ça peut être une morale, des valeurs, une façon de voir le monde, de clarifier aussi ce que vous ressentez, avec vraiment en le certifiant, en l'assumant, en l'affichant et en prenant des décisions par rapport à ça. On va aller voir. Votre énergie basse, émotionnellement, ami Scorpion. Système de lutte et de défense. Vous savez pas trop, vous vous sentez pas à l'aise avec vos compétences, avec ce que vous êtes capable d'amener. Vous pensez peut-être qu'il y a meilleur que vous, que vous êtes un peu sur la défensive. En même temps, vous êtes là, vous lâchez pas. C'est que ça montre quand même qu'il y a un intérêt à ce que vous êtes en train de vivre. Vous vous sentez peut-être un petit peu pressé, obligé, acculé parfois, obligé de vous défendre. Je pense qu'il y a quand même une incertitude sur vos capacités. Vous doutez de vos capacités. Vous doutez de votre pouvoir d'attraction, de séduction. En même temps, vous ne lâchez pas.
Mais il ne faut pas non plus être trop sur la défensive, s'interdire certaines choses parce que vous pensez que, par exemple, vous ne pouvez pas... Si vous avez besoin d'aide, par exemple, vous ne pouvez pas obtenir de l'aide parce que vous devez tout savoir déjà. Alors que non, vous êtes, quel que soit votre âge, vous êtes toujours en expérience et en expérimentation. On va aller voir. Ne pas lâcher vos défenses. C'est compliqué pour vous. De vous dire que vous pouvez vous relâcher au contraire et vous détendre sans perdre la face. On va aller voir à la fin du parcours. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a du mal à faire ça justement. Donc il faut y croire. Hein. On va aller voir. Croire pour deux. On va aller voir à la fin du parcours. Émotionnellement, amis scorpions. Reine de bâton, reine de denier, impératrice. Ben à la fin, vous savez faire, en fait. Vous savez faire. Alors, soit il y a du monde, effectivement. Ça peut être une reine de bâton, une reine de denier. On peut avoir un signe de feu et un signe de terre. Et vous pouvez être dans un choix, un cornélien par rapport à ça. Mais vous avez des énergies féminines ultra puissantes. Et je pense que c'est plutôt vous qui incarnez ça. Qui prenez ces énergies, reine de bâton, pouvoir d'attraction, séduction, ce que je veux, je l'obtiens, gros charisme. Et puis reine de denier, je suis capable de faire, de prendre soin, d'être là et de générer du bon, du beau, du positif. Donc là aussi, sur les énergies émotionnelles, vous vous en tirez plutôt pas mal, 10 de coupe en plus. Il y a une belle capacité à faire au final. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. Les scorpions en couple. Scorpion en couple. 3 cartes. Trois d'épée. 4 de bâton. Valet de bâton, 2 de denier. Bon, alors effectivement, il y a quelque chose qui n'a pas forcément merveilleusement bien marché. La réalité n'a pas forcément bien fonctionné. Peut-être vraiment sur cette maison Dieu. On vous déstabilise, on vous oblige à regarder là où vous n'aviez pas... C'était pas forcément votre programme de ce mois de mai. Par rapport à des engagements, en tout cas, ça valide certains engagements. Il y a quelque chose d'assez joli au final. Et il y a surtout à nouveau l'envie de tester de nouvelles choses, l'envie de partir à la découverte. Plus d'enthousiasme. C'était pas ce que vous aviez prévu. C'était pas comme ça que vous aviez envisagé la suite. Par contre, au final, ça vous semble plutôt pas mal. Il peut y avoir un événement festif, hein, tout simplement, qui sera d'importance aussi pour vous sur ce mois de mai, qui marquera des engagements, qui mettront vraiment devant vos yeux les personnes qui s'engagent avec vous aussi, ça peut être important. D'être plutôt fier quand même aussi de ce que vous avez pu mettre en place. Et ça vous redonnera un tout petit peu d'enthousiasme et de l'envie quand même de vous relancer dans quelque chose. Donc on va aller voir le conseil. Scorpion, un conseil sur ces énergies. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence, et vous allez voir que si vous faites ça, ça risque de plutôt bien se passer. Parce qu'en fait, oui, objectivement, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Bon, ben, c'était pas prévu comme ça, c'était pas comme ça que vous aviez envisagé de confronter votre réalité à celle des autres. C'est pas plus mal parce que ça clarifie au maximum. En fait, ce qui est compliqué pour vous, c'est de mettre les choses vraiment au clair.
ça serait bien que ce soit clair pour tout le monde et pour vous, mais déjà si c'est clair pour vous, ça serait déjà plutôt pas mal. Et puis comme ça, vous aurez vraiment l'impression de pouvoir savoir sur qui compter, à qui demander de l'aide. En fait, ne pas avoir peur d'assumer une vérité, en fait, tout simplement. Ne pas avoir peur de demander de l'aide. Et pour ça, il faut dire qu'on a un problème, par exemple. De voir la situation telle qu'elle est permet vraiment d'être objectif et de ne pas se voiler la face, d'être obligé de faire avec cette vérité-là et de ne pas faire comme si elle n'existait pas. Là, ça va pas être possible apparemment. Et de là viendra la réussite, je pense. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué, les scorpions en amour flou, 3 cartes. Le pape pour le mois de mai. La 7 de coupe. La 9 de denier. Alors, on officialise. Alors, il y a quand même l'idée de faire avec une morale, une réalité, quelque chose qui est immuable, de clarifier quelque chose. Il y a une réflexion sur ce qui va être positif et enrichissant pour vous. Qu'est-ce qui vous satisfait? Qu'est-ce qui va vous satisfaire matériellement, concrètement? Quels moyens vous avez? Il y a l'idée de réfléchir à... Alors, vous pouvez être confronté à quelqu'un qui est vraiment... ou vous-même, hein, très concentré sur le matériel, le financier, le concret, qui a des valeurs, des traditions, une façon de penser qui est très très établie, très carrée, on s'en sort pas, on se sort pas de ça. Et ça peut être un petit peu illusoire. On peut avoir affaire à une personne, peut-être vous aussi, qui pensez que c'est ça qui vous convient, et peut-être, mais c'est un questionnement que vous pouvez avoir. Vous pouvez être confronté à quelqu'un comme ça aussi, c'est un questionnement que vous pouvez avoir face à cette personne, de dire est-ce que cette personne, elle pense vraiment ce qu'elle pense? Il faut essayer de revoir après si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Il y a une question de valeur, de croyance, et puis il y a l'idée aussi d'avoir une foi, une certitude, une conviction profonde. Je pense qu'il vous épanouit sur ce mois de mai, ou en tout cas qui vous ouvre un champ des possibles, qui vous berce un petit peu d'illusions pour le moment, mais pourquoi pas, ça peut être fantasmagorique, intéressant quand même, stimulant, d'être dans un imaginaire comme ça. Mais il y a quand même à réfléchir sur la matérialité de la vie, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui va vous convenir. On va aller voir le conseil. Scorpion, en amour flou, un conseil. As de denier. Proposer quelque chose, parce que pour l'instant, c'est vraiment de l'ordre de quelque chose qui est d'une certitude. Et en fait, on vous dit que là, il va y avoir une déstabilisation. Ça va vous aider quand même. Vous avez le pape, donc il y a quand même une force de conviction. Mais il va falloir commencer par mettre la première pierre. Il va falloir proposer quelque chose, en fait. Vous ne pouvez pas rester... C'est vrai que la problématique de la 7 de coupe, c'est une illusion. On peut se noyer dans un fantasme. Noyer dans un champ des possibles sans avoir... plus, à un moment donné, plus aucune volonté de s'en sortir et d'expérimenter dans la matérialité. On vous dit là, c'est intéressant d'expérimenter et d'être dans la matérialité parce que ça peut vous apporter un enrichissement, vraiment,
dans la vraie vie. Mais il va falloir quand même mettre la première pierre. Il va quand même mettre la première offre sur la table. Parce que sinon, la réalité ne collera pas avec la vôtre. Et vous pouvez vous noyer dans un fantasme. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Trois cartes pour nos célibataires sur ce mois de mai. Six de coupe. Impératrice. L'étoile. Bon, alors vous les célibataires, tout va bien. Alors vous portez un idéal, vous êtes avec votre clan, vous êtes avec vos amis. C'est un clan au sens large, c'est les gens avec qui vous vibrez, c'est dans la société, c'est avec vos amis, c'est avec une personne que vous chérissez, avec qui vous êtes en ultra connexion. Ça peut être avec vos animaux, ça peut être, voilà, vous portez un idéal, vous êtes arrivé à un stade où vous voulez créer ce clan-là. Justement avec l'impératrice, c'est possiblement ce que vous êtes en train de faire. Pour certains scorpions, il y a même la volonté de faire un enfant de manière célibataire, hein, c'est-à-dire parent solo, avec une force de conviction quand même assez incroyable sur la question. Vous voulez monter des projets, vous voulez être créatif, vous êtes inspiré par quelqu'un qui vous redonne tout à coup toute l'énergie, toute la puissance nécessaire aussi. Place sur votre chemin. En fait, on vous dit, les célibataires, que là, quoi qu'il arrive, tout est aligné pour vous, pour créer quelque chose d'assez beau, en fait. Hein. Et peut-être que ce qui vous manque juste, c'est d'y croire vraiment, parce que avec l'expérience, vous avez pu vous rendre compte que parfois, la vie, c'était pas aussi foufou que ça. Et il manque encore peut-être un petit peu de confiance sur la question. On va aller voir le conseil. Un conseil ami Scorpion sur ces énergies célibataire. Le pendu, voyez les choses différemment, vous avez encore des choses à apprendre sur la question. Tout n'est pas... Il faut avoir foi. Si vous avez été bloqué à un moment donné, c'est que ce n'était pas votre chemin. Maintenant, se présente à vous un alignement qui est plutôt pas mal, je pense, pour vous dire cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. Donc, faites-vous confiance. Ne faites pas de l'auto-sabotage parce que vous pourriez vraiment vous auto-bloquer, bizarrement. Alors que vraiment, là, on vous explique encore une fois que tout est très, 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 très bien aligné. Et restez ouvert, vous êtes totalement... vous n'avez pas tout compris, vous n'avez pas tout appris, vous n'avez pas tout... Voilà, vous avez encore des choses à apprendre sur la vie. Donc ne faites pas comme si vous ne saviez tout déjà, comme si tout allait se passer de cette manière-là, en disant ça ne marchera jamais. Parce que là, apparemment, on pourrait vous surprendre. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Mes amis scorpions, ce mois-ci, vous êtes Rochelle. La lumière de la vérité, de l'honnêteté et de la noblesse de cœur coule en moi. Par cette énergie, je cherche l'harmonie du yin et du yang. Je réunis masculin et féminin pour comprendre davantage le monde et les mystères de la complexité humaine. Je donne tout avec mon cœur de lumière. Comme saint Antoine, je suis traversée par le don absolu qui restitue ce qui a été enlevé. Tout ce qui est perdu dans le passé des vies antérieures, dans le présent ou dans le futur sera retrouvé, transformé et partagé de nouveau, car je sais qu'avec cette force lumineuse, tout ce qui a été retiré est redonné sous une forme ou sous une autre. Je suis la restitution noble et généreuse et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mai, amis Scorpions, et je vous dis à très vite.